Et c'est pour ça qu'on a besoin de ces rassemblements qui sont cette initiative, de ce rassemblement d'aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas seuls. Une manifestation particulière aujourd'hui contre le pass vaccinal, mais qui a la particularité d'être à l'initiative de hommes de loi, de femmes de loi, de juristes, magistrats. Comment décririez-vous votre manifestation aujourd'hui ? Alors c'est une manifestation à mon initiative. Moi je suis juriste, donc je me suis associée à des avocats, des juristes pour une chose très simple, c'est vraiment dénoncer ce régime d'apartheid qui a été institué par l'État français. Nous réclamons la suppression pure et simple et immédiate du pass sanitaire, du pass vaccinal. C'est une honte. On est en train de cliver la société comme jamais entre les vaccinés et les non vaccinés. Tous les droits fondamentaux aujourd'hui sont bafoués. Le droit de travailler, le droit de disposer de son corps librement, le droit d'exercer son autorité parentale, c'est tout simplement inadmissible. Vous avez été décalé dans votre lieu de manifestation initiale. Vous deviez manifester à un endroit et on vous a emmené. Où est-ce que nous sommes ? Nous sommes dans un endroit moins visible. Qu'est-ce que vous pouvez nous témoigner ? Écoutez, ce changement de lieu à quelques mètres du parvis du tribunal judiciaire, nous l'avons appris tout à l'heure de par la préfecture qui finalement nous a relégués boulevard Berthier, mais à la limite ce n'est pas grave parce que finalement nous sommes au milieu des citoyens, nous ne sommes pas dans cette zone enclavée qui est le parvis, nous voulions en faire un lieu symbolique parce que c'est le tribunal judiciaire de Paris, que Paris est la capitale et que le tribunal judiciaire c'est le droit et le respect des droits de l'homme, parce que nous ne sommes pas dupes, nous savons aujourd'hui que même si l'abrogation devait être votée, eh bien nous ne sommes pas à la merci d'autres textes liberticides de cette nature. C'est bien sûr essentiel que les avocats soient aux côtés des citoyens. Ce sont des citoyens, ce sont des Français. Il faut qu'ils soient aux côtés des citoyens pour les défendre, parce qu'aujourd'hui, il y a des plaintes par rapport aux effets secondaires des vaccins. Il y a des milliers de plaintes, des milliers de familles derrière qui ont des effets secondaires, qui ont des vies brisées à cause de ce vaccin obligatoire qui est forcé. On a extorqué le consentement des gens, des citoyens français, qui pour garder leur travail, parfois ont dû faire 1 dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Aujourd'hui, on doit se rassembler, se mobiliser. Vous critiquez aussi les juges du coup qui ont trop peu réintégré, qui ont laissé ces victimes des effets secondaires. Mais que fait la justice en fait ? Que fait le pouvoir judiciaire reste sourd. Aux États-Unis, outre-Manche, dans d'autres pays, il y a des décisions courageuse, et je dirais même normale, d'application du droit. Je suis juriste, je sais très bien qu'on ne fait pas de discrimination en raison de son état de santé. C'est illégal, c'est prévu, c'est interdit par le code pénal. Donc que font les juges ? Il faut appliquer la justice. Moi je suis atterré quand je vois, après le vote du pass vaccinal, certains sénateurs, après les auditions des commissions d'enquête, venir nous dire la bouche enfarinée que s'ils avaient su, ils n'auraient peut-être pas voté le pass vaccinal. Et là, j'ai un reproche à faire aux politiques. Comment se fait-il que nous savions et qu'eux ne savaient pas ? Donc j'ai envie de leur dire, descendez de votre piédestal, écoutez ce qui se dit. Des personnes de bon sens vous l'ont dit, des professeurs de médecine, des juristes, des philosophes ont dit ce qui se passait. Et dire aussi aux politiques de prendre leurs responsabilités, parce que nous sommes à 1 mois d'une élection capitale pour le pays et malheureusement nous avons l'impression qu'aujourd'hui finalement le pass sanitaire, le pass vaccinal, les restrictions de liberté, les atteintes aux droits du travail, les atteintes aux droits de la famille, finalement aujourd'hui on a l'impression que tout le monde s'en fiche. Or c'est quelque chose qui régit la vie de 65 millions de Français. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et les robes dans nos cabinets d'avocats. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens ont compris, il n'y a qu'à voir que le 15 février, beaucoup de Français par centaines et par milliers et par millions ont refusé de continuer à se faire injecter des produits dont aujourd'hui on sait qu'ils ne servent finalement à rien sauf à protéger certaines personnes fragiles de certaines formes graves de la maladie, mais sans plus. Donc il faut arrêter effectivement tout ça aujourd'hui. Si demain le pass vaccinal est levé immédiatement comme ce que vous demandez, est-ce que votre combat sera terminé ? Ce ne sera pas une libération, ce sera juste la rectification de quelque chose qui ne va pas, mais c'est clair que notre combat continuera parce qu'il ne sera pas terminé avec l'abrogation du pass vaccinal si le pass vaccinal doit être abrogé, de tirer les conséquences de ce que finalement un peuple, alors qu'il ne commet pas
que des gens qui ne commettent pas d'infraction, qui ne commettent aucune faute, se retrouvent privés de leur travail, sont suspendus, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas démissionnaires, ne sont pas licenciés, n'ont aucun droit, sont suspendus alors qu'ils ne commettent aucune infraction. Mais c'est là effectivement toute la perversité du système d'avoir finalement créé dans notre droit positif des zones comme ça, des zones grises qui fait que certains Français n'ont plus de liberté, la liberté du travail, le droit à l'intégrité au corps, l'autorité parentale, on pourrait aussi en parler parce que c'est quand même incroyable de se dire qu'avec les lois que nous avons vécues, lorsque vous emmenez aujourd'hui votre enfant voir un simple psychologue, non pas parce qu'il est simple psychologue, mais parce que on est dans l'écoute et dans la conversation, il faut l'accord des deux parents, alors que la loi a prévu que pour vacciner un enfant jusqu'à 16 ans, sur un produit expérimental dont on ne sait rien, et alors que les enfants, sauf certains cas, ne risquent pas de développer la maladie ou en tout cas des formes mortelles, là, l'accord d'un seul des parents suffit. Donc on voit bien que c'est à coup de marche forcée et de loi qu'on a voulu restreindre les libertés de tous les Français.